Alors guys, nous allons essayer de décortiquer ensemble l'avenir de Ten Hag dans cette vidéo, ainsi bien sûr que le preview contre Crystal Palace. Alors guys, avant toute chose, mea culpa. Mea culpa pour ce qui s'est passé hier. Qu'est-ce qui s'est passé hier? En réalité, j'avais fini le montage, donc la vidéo avec Monsieur Raoul, j'ai fini le montage. Malheureusement, la mémoire de l'appareil était pleine, ce qui fait que le montage ne s'est pas fait. Et derrière, je suis allé sur YouTube, j'ai cliqué sur la dernière vidéo qui était la précédente. Donc vraiment, je suis désolé. Des problèmes techniques, ça va arriver encore, vraiment, je suis désolé. C'était la petite parenthèse. Alors, deuxième point. Tout le monde me dit, ouais, t'as commencé à changer ta veste, patati, patata. Alors, je vais essayer de m'exprimer le plus possible et essayer de vous éclaircir sur ce sujet. Je vous avais dit, il y a quelque temps, que je pensais que Ten Hag allait rester quoi qu'il arrive, à moins bien sûr qu'il finisse 9e, 8e. J'étais sûr à 70%, mais là, je dirais que je suis passé de 70 à, je dirais, 88. On va pas dire 90, parce que bon voilà, il faut toujours laisser une petite marge. Mais je dirais quand même que là, je suis sûr à 88% que Ten Hag va rester. Et je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Par rapport à la conférence de presse qu'il a eue justement contre Crystal Palace, je pensais qu'ils allaient mettre la deuxième partie. Sincèrement, Manchester, ils exagèrent. Je pensais vraiment qu'ils allaient mettre la deuxième partie, comme ça on va réunir les deux aujourd'hui, mais bon, ils vont le mettre probablement ce soir. Bref. Ten Hag nous a dit quelques indices. Déjà en parlant du mercato. Il a expliqué que ça sera mon 5e mercato. Les mots sont importants. Il n'a pas dit cela pourrait, cela devrait. Il n'a pas mis au conditionnel, il l'a mis au futur. Ça sera, il a dit. Ça sera mon 5e mercato. Bon. Et en plus de cela, dans sa manière de communiquer, j'ai trouvé un peu agressif, un peu sur le défensif pendant un moment. Un peu comme Rangnick à une période. J'ai trouvé assez agressif et là maintenant je le trouve plus détendu. Même dans la conférence de presse à la fin il fait une blague. Il est beaucoup plus détendu, ce qui veut dire qu'il a probablement eu des garanties. Des garanties qui vont lui faire comprendre qu'il est le manager l'année prochaine. Maintenant il y a plusieurs réponses. Est-ce que c'est parce que c'est le manager parce qu'on croit en lui? Est-ce que c'est parce que c'est le manager parce que tout simplement on n'a aucune alternative? Est-ce que c'est le manager ou tout simplement parce qu'on n'a pas les moyens de le licencier? Parce que rappelons-le, pour licencier Ten Hag, il faut entre 10 millions et 15 millions. Et je pense, je suis pas sûr, je pense que Manchester United n'a pas les moyens pour licencier Ten Hag. Je l'ai déjà dit. Donc là, parce qu'il y a aussi le cas Ashworth, il y a plusieurs choses qu'il faut prendre en compte. Et en plus, il y a une autre question qu'il a eue avec Wilcox. On lui a dit, est-ce que vous vous entraînez régulièrement avec Wilcox? Il a répondu oui, on se voit tous les jours depuis qu'il est arrivé, donc depuis la semaine dernière. Tous les jours, on avait déjà un plan, mais là, on essaie de faire un catch-up. C'est-à-dire que on essaie de se voir tous les jours, essayer de condenser toutes les informations, toutes choses qu'il faut échanger en si peu de temps. C'est-à-dire qu'en gros, on doit mettre Wilcox à la page. Et en fait, lui et moi, on est en train d'échanger par rapport aux problèmes, par rapport à un peu tout ce qu'on a eu. Et dans la question où il dit « ça sera mon 5e mercato », il a dit une autre phrase. Il a dit 2 quite good et 2 transparent. Quite good, ça veut dire quoi? Ça veut dire kiff-kiff. C'est-à-dire, oui, on a eu 2 mercatos. En gros, en réalité, j'ai eu 2 mercatos qui sont kiff-kiff, qui sont pas excellents. Les mots, encore une fois, sont importants. Ils ont leur importance. Il aurait pu dire good, il aurait pu dire excellent. Non, il n'a ni dit excellent, ni dit good. Il a dit simplement quite good. Quite good, si on doit évaluer quite good, ça veut dire assez bien. Assez bien, ça veut dire 11 12 sur 20. Donc 6 sur 10.
C'est ça qu'il a utilisé comme mot. Donc, je pense que dans leur communication avec Wilcox, il a dû faire comprendre à Wilcox, écoute, je n'ai pas eu les ingrédients parce que j'ai demandé des joueurs, je ne l'ai pas eu, j'ai eu, voilà ce que j'ai eu. Bon, là, je compte sur toi pour me fournir exactement ce que je veux, c'est-à-dire les joueurs qui vont rentrer dans ma philosophie. Quite good, c'est très important. Il n'a pas dit good, parce que vous voyez les barèmes de notes. On a parfois excellent, on a very good, on a good et on a quite good. Quite good, c'est le quatrième, donc 6 sur 10. Il dit qu'il a eu 2 mercato quite good, qui sont pas mal, et 2 mercato complètement invisibles. C'est-à-dire que même le mercato où il a eu Wood, Vegarts, Jamie St. Patrick, même le mercato où il a eu Jamie St. Patrick et comment il s'appelle l'Autrichien là, qui joue à Dortmund actuellement, même le mercato où il a eu ces 2 joueurs-là, il ne le compte même pas. Il a dit tout quite good et tout transparent. Conclusion, en gros, il exprime qu'il n'a pas été backupé. Donc les gens qui disent que je suis en train de retourner ma veste, c'est pas... En gros, je maintiens, hein, Ten Hag n'est pas bon, les gars, il faut qu'on se dise la vérité. Il faut peut-être lui donner le temps, peut-être qu'avec le temps il va devenir bon. Maintenant oui, c'est vrai que j'ai trouvé son interview excellente, et j'avais kiffé d'ailleurs, parce que tout simplement, je l'ai trouvé honnête, j'ai trouvé transparent. Mais, cela ne va pas effacer tout ce qu'il a fait comme truc, comme favoritisme, comme erreur sur le plan tactique, sur le fait que Brentford nous domine. Et d'ailleurs, j'ai même écouté l'interview juste après entre Gary Neville et l'autre de Liverpool. Et Gary Neville a dit que oui, franchement, je l'ai beaucoup critiqué, mais après cette interview, je lui donne plus de crédit. Parce que surtout que l'année dernière, on avait la meilleure défense par rapport à ce qu'on avait. On avait un back four consistant et on avait le gardien. Bon, après, le gardien, c'est lui qui a décidé de l'enlever. Mais on a eu quand même, Derrière a eu quand même le gant d'or. Donc c'est pas que je suis en train de changer ma veste. Je maintiens toujours qu'il y a beaucoup de lacunes, qu'il y a beaucoup de choses. C'est juste que là, vu sa manière de faire une interview avec Gary Neville où il est complètement relâché, complètement détaché, en mode je suis là, vu comment il parle, les indices de communication qu'il donne pendant les conférences de presse, me dit qu'il va rester. Alors, ça sert à rien de venir pester contre quelqu'un, ouais, Ten Hag out. Je dis Ten Hag out dans le cas où il y a une infime chance qu'il dégage. Mais dans le cas contraire, voilà quoi, je peux pas venir dire Ten Hag out alors que ça sert à rien. Je suis désolé, mais ça sert à rien les gars. Et je suis passé, je répète, donc de 70% à 88%. Je laisse les 12% de trucs. Parce que vous savez, parfois Ineos aussi, ils peuvent être ruthless. Je sais pas à quoi m'attendre. Ils peuvent lui faire croire que ouais mec, t'es l'homme de la situation, patati patata. Et derrière, il le dégage. C'est possible également. Il nous a ensuite expliqué que McTominay serait très incertain pour ce match. Rappelons rapidement qu'il avait fait la conférence de presse jeudi. Donc il reste vendredi, samedi, dimanche. Peut-être qu'il pourrait faire son comeback. Également, Rashford serait très très incertain. Il ne s'était pas encore entraîné le jeudi, donc on verra pour son cas. Et enfin, Bruno Fernandes. Il a même fait une petite blague sur Bruno Fernandes en disant que vous connaissez Bruno Fernandes. C'est un warrior, c'est un guerrier, c'est un mec qui ferait tout son possible pour être titulaire lundi. Maintenant, je dirais qu'il y a 2 façons de voir les choses. La première, c'est que, en effet, Bruno Fernandes est un warrior. C'est un guerrier, c'est un mec qui ne va jamais au grand jamais laisser tomber son équipe. C'est un mec qui va venir jouer coûte que coûte. Donc ça, on peut même dire que dans le casting de 300, Bruno Fernandes aurait dû être dedans parce que le mec, c'est un warrior, quoi. C'est un spartiate. Il lâche rien. Ça, c'est vrai. Donc, je ne veux pas lui enlever ça. La deuxième façon de voir les choses, c'est dans le cas où tu n'es pas à 100%, est-ce que ce n'est pas un moyen de fragiliser ton équipe? Question simple. Si tu n'es pas à 100%, je dis ça pourquoi? Parce que bon, même moi, à un moment donné, je faisais du hand. Et donc, quand je ne suis pas à 100%, que ce soit physiquement ou moralement, je disais au coach, aujourd'hui, je ne peux pas. Parce que si moi, individuellement, je ne suis pas à 100% de mes capacités, je laisse la place aux autres. Donc peut-être que s'il n'est pas à 100%, peut-être que ce serait temps pour lui, je dis ça, je dis rien, mais peut-être que ce serait temps pour lui de se reposer. Bruno Fernandes joue tous les matchs, rappelons-le. Il joue tous les matchs 90 minutes.
peut-être que ce serait le moyen, le temps de laisser la chance à Mason Mount en 10. Pourquoi pas? Je dis ça, je dis rien. Mais si vous n'êtes pas à 100% de vos capacités, qu'est-ce qui vous prouve que vous allez faire un excellent match? C'est possible de faire un excellent match parce que je crois qu'il était il y a 2 ans, il était dans la même situation et on jouait au Tottenham et il est venu, il a fait une masterclass. Donc peut-être que lundi il va venir et il va faire encore une masterclass. Bon, voilà. Donc les 3 joueurs là sont incertains. On sait que Martial a fait son retour. Bon, il a commencé à jouer avec l'équipe. Il y en a qui vont me dire Martial, de toute façon c'est un tocard. Les gars, vous êtes d'accord? Je suis d'accord avec vous, c'est un tocard. Mais si on prend le cas de Willian, dans sa deuxième partie de saison à Chelsea, puisqu'il cherchait Chelsea ou Arsenal, je sais plus, Chelsea je crois, puisqu'il cherchait ou Arsenal, puisqu'il cherchait un point de chute, il a été phénoménal. Je crois qu'il a été le meilleur joueur de la deuxième partie de la saison pour trouver un point de chute. Donc ça peut être la même chose pour Martial. On peut se dire que le mec, il aurait 5 matchs, c'est vrai qu'il part, bon débarras, mais peut-être qu'il va tout donner pour... Espérons-le, sinon bon ben voilà. Johnny Evans également a fait son retour. Et puis voilà, on récupère les blessés petit à petit, donc on verra peut-être que Casemiro pourra remonter un peu dans le milieu de terrain. Il est revenu un peu après sur la forme de Crystal Palace, sur l'équipe de Crystal Palace. Et c'est vrai que Crystal Palace, mine de rien, c'est devenu un peu comme notre bête noire. Je crois que l'année dernière, ils ont fait le doublé. Il y a 2 ans également. Je crois que je ne sais pas combien d'années ça fait qu'on ne les a pas battus aller-retour. Déjà là, on a perdu l'aller. Donc là, à l'heure actuelle, Newcastle, donc Chelsea n'a pas encore joué, mais bon, Newcastle est passé devant nous. Donc là, nous sommes 8e. Mais il y a une phrase qu'il a dite que je n'ai pas aimée. C'est sur le fait qu'il y a 2 façons, 2 voies d'avoir l'Europe. D'avoir l'Europa League, puisque actuellement, officiellement, la Champions League, c'est mort. 2 voies d'avoir la Champions League. Soit par le championnat, soit par la FA Cup. Est-ce que vous nous voyez sincèrement battre à City? Bref, même si ce n'était pas City, c'est comme si en fait on se dit, bon ben, de toute façon on a une deuxième chance, on a une deuxième cartouche. Si on n'arrive pas à l'avoir par la voie du championnat, on a une deuxième cartouche, c'est la voie de la FA Cup. Bon, déjà, oublions que ce soit City l'adversaire, même si c'était Tinky Winky l'adversaire, mais oublions que ce soit City. C'est comme si là, on se dit, bon, bah, c'est pas grave, j'ai une deuxième chance. C'est comme celui qui va au baccalauréat, qui se dit, bon, bah, dans tous les cas, même si je ne l'ai pas, je peux encore aller au rattrapage. Non, non, il reste 4 matchs, on va chercher les 4 matchs. Ça, c'est vraiment une communication de M. Pourquoi? Parce que cela signifie que le message que tu transmets, c'est que dans tous les cas, c'est pas grave. Même si on perd, même si on se fait écaler, même si on finit 10e, c'est pas grave. Les gars, ensuite, il est revenu sur la différence entre l'Europa League et la Conference League en termes de budget. Guys, moi, je le dis haut et fort. J'ai pas envie de jouer la Conference League. Je ne veux pas jouer la Conference League. Je suis désolé, mais moi, j'ai pas envie de jouer la Conference League. Je préfère ne rien jouer que de jouer la Conference League. Dans le cas où on n'arrive pas à aller en Europa League, les gars, c'est pas la peine d'aller en Conference League. Franchement, autant finir 10e. On va pouvoir se préparer, on va pouvoir se reposer tranquille. Et tranquille. Parce que si on va en Conference League, toute la terre entière va se souvenir que Manchester United est en Conference League. Alors que si on n'est pas en Europe, ben, on vous oublie, vous voyez. On oublie un peu, on vous oublie. Mais si vous êtes en Conference League, chaque fois que vous allez jouer, ah, Manchester United, les losers, ils sont en Conference League. Non. Et franchement, vu la qualité, déjà, on se plaignait de l'Europa League, vu la qualité des adversaires, la qualité des terrains, à moins qu'il aille nous mettre une équipe de 11 jeunes. Pourquoi pas? Dans ce sens-là, je dirais pourquoi pas. C'est-à-dire que les cadres ne joueront pas, ce seront les 18 ans, les trucs qui vont jouer tous les jeudis. Pourquoi pas? Là, je serais vraiment content de voir ça. En dehors de ça, honnêtement, j'ai pas envie d'aller en Conférence League. On verra comment ça va se passer. Donc, guys, en termes de compo, je pense qu'on va aller avec Onana, what's my name, bien sûr. Dalot, Bissaka. Encore une fois, Dalot, Bissaka, leur placement va dépendre de la titularisation de Rashford ou non. Si Rashford va être titulaire ou pas.
Si Rashford est titulaire, Dalot serait donc à droite. Si Rashford n'est pas titulaire, Garnacho sera à droite, Dalot sera à droite. Donc, quelle conclusion? Vaut mieux que Rashford ne soit pas titulaire. Parce que si, à cause d'un joueur, on doit faire un chamboulement total, et pour les liés, et pour les latéraux, voilà, bref. Donc, on va avoir donc Dalot, Bissaka, alors qu'on pourrait essayer le petit Hamas, mais bon, bref, Ten Hag encore. Maguire, les gars, Maguire était sur une bonne forme actuellement. Johnny Evans, je pense qu'il va faire son retour. Je sais pas si le match, je crois que on joue ce jeudi là, je crois, contre Newcastle. Je suis pas sûr. Je pense que c'est ça. Donc Johnny Evans, Casemiro, Maino, Bruno Fernandes à 1000%, Rashford ou Garnacho, Højlund, Anthony. Maintenant qu'Anthony a marqué, les gars, on est mort. Faut qu'on se dise la vérité. Il a marqué, il sera titulaire jusqu'en 1955. C'est voilà, il va être titulaire à vie maintenant, donc c'est mort. Donc si Rashford n'est pas là, on aura Anthony. Bref, j'aimerais bien voir un match Diallo titulaire au moins une fois, mais bon, c'est encore du Ten Hag. Et donc, pour revenir sur le résultat, c'est devenu tellement difficile de pronostiquer United parce qu'on est naze. Et je ne pense pas qu'on puisse les battre, c'est ça. Les 4 matchs qui nous restent, je pense pas qu'on puisse les gagner les 4. Je pense qu'on va perdre. On va peut-être avoir 2 points, voire 3 points maximum. Une victoire ou 2 matchs nuls sur les 4 prochains matchs. J'ai envie de dire une victoire, mais bon, je connais la réalité, alors je vais vous dire un partout, quoi. Match nul. Match nul contre Crystal Palace. Et encore une fois, un gros match de haine. Voici ce que je pense. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Dites-moi si vous pensez que j'ai oublié quelque chose. Et puis bon, merci guys. Prenez soin de vous.